Je souhaite reprendre l'exploitation de mon père et la culture principale c'est le blé. Et actuellement il n'irrigue pas et du coup je m'interroge sur pour le futur si l'irrigation ça va devenir important, en particulier sur le blé, et si je dois investir dedans et quel impact ça aurait sur la multiperformance de mon itinéraire technique. Ah, attends, on va regarder ça ensemble. Ça tombe super bien parce que j'ai récupéré un super outil stratégique qui permet de faire des simulations à partir de modèles. Ça s'appelle Stratevise. Regarde à quoi ça ressemble. Ici, on est sur la page d'accueil. Si on va donc dans l'onglet saisie, on peut voir qu'on arrive sur une nouvelle page. Donc c'est un outil qui est à destination de plusieurs publics, à la fois des agriculteurs, des sélectionneurs ou des décideurs politiques. Pour toi, sélectionnons donc agriculteurs. Où sont localisées tes parcelles de blé? Dans les Hauts-de-France, à Mons. Ok, cliquons donc ici. Euh, Quel est le type de sol majoritaire sur tes parcelles? C'est des sols superficiels à faible réserve utile. Ok, quel type de travail du sol? Tu peux mettre le beau. Une variété de blé dominante sur ton exploitation? Absalon, principalement. La période de semis? Plutôt mi-octobre. Mi-octobre. On va donc sélectionner pour la stratégie de gestion de l'eau sans irrigation pour l'instant, pour la stratégie 1 de référence. Et ton type de précédent? Colza. Ok. Pour la stratégie à comparer, sélectionnons donc le même itinéraire technique en faisant varier uniquement la stratégie d'irrigation. On va choisir une irrigation pilotée en fonction des besoins de la plante. Ok, ça a l'air tout bon. Cliquons sur lancer les calculs. Les résultats sont disponibles dans l'onglet résultats ici. Sur cette page sont donc présentés les résultats de la comparaison de nos deux stratégies. En bas de la page, tu peux voir ici l'arbre d'évaluation multicritères qui est utilisé pour comparer les performances entre les deux stratégies. Dans cet arbre, les petits carrés représentent les critères qui sont utilisés dans l'évaluation et les petits chiffres indiqués au-dessus de chaque critère, la pondération qui est utilisée, la pondération relative entre ces différents critères. Ici, on a donc les résultats pour la période 1970-2000 et on voit bien que ta stratégie de référence sans irrigation était meilleure pour cette période que la stratégie avec irrigation. Oh, ça tombe bien, c'est ce que je fais, mais pourquoi? Alors, on peut diagnostiquer pourquoi en naviguant dans les différents niveaux de l'arbre. Là, on est, tu vois, au niveau 1. Et si on va sur le niveau 2, on peut voir que ta stratégie sans irrigation semble meilleure parce qu'elle permet à la fois une meilleure préservation de l'environnement et une meilleure contribution à la productivité de tes parcelles. Si on va sur le niveau 3, on peut avoir plus de détails. On voit que justement cette stratégie sans irrigation est meilleure car elle permet une meilleure préservation des ressources, en eau notamment, et d'aboutir à une production d'une qualité supérieure. D'accord, mais du coup, dans le futur, qu'est-ce que ça donnerait? Parce qu'avec le changement climatique, l'eau, ça va devenir important. Tout à fait. Donc c'est l'objectif de cet outil de pouvoir se projeter dans le futur. Si on se place ici sur la période 2020-2050, on voit que les deux stratégies arrivent finalement à égalité sur une même marche du podium. Mais pas pour les mêmes raisons. C'est ce qu'on voit en passant sur le niveau 2. On voit que ta stratégie sans irrigation est meilleure pour préserver l'environnement et également elle permet de mieux maîtriser les risques fongiques. Mais par contre, la stratégie avec irrigation permet d'aboutir à un meilleur niveau de production. Et si on se projette maintenant dans un futur encore plus lointain, sur la période 2070-2100, on voit que cette fois-ci, les résultats sont inversés, c'est-à-dire que la stratégie avec irrigation devient plus pertinente que ta stratégie sans irrigation. Oui, parce que du coup, ça doit être le stress hydrique qui doit avoir un impact sur la production. Tout à fait, tu as donc la réponse à ta question. Une irrigation raisonnée et pilotée par le niveau de réserve hydrique de tes parcelles de blé sera sans doute plus utile d'ici une cinquantaine d'années pour maintenir un niveau de production satisfaisant.